Au moment où vos paroles sortent de votre bouche, elles créent une réalité invisible autour de vous. C'est le principe qui transforme une simple conversation avec Dieu en une arme spirituelle capable de briser des barrières que vous ne parvenez même pas à percevoir. La vérité que peu découvrent est qu'il existe une erreur subtile dans les confessions positives qui peut inverser complètement vos résultats. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je corrige ma confession ». Si vous êtes prêt à transformer votre manière de parler avec Dieu et avec vous-même. La Bible nous révèle dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'utilisent bien en mangent le fruit. Ce verset n'est pas seulement une suggestion, mais un principe spirituel que David Yonggi Cho a découvert au cours de décennies de ministère. Lorsque vous comprenez que vos paroles ont un véritable pouvoir dans le monde spirituel, vous commencez à réaliser pourquoi certaines prières semblent frapper un plafond invisible. L'erreur que 90% des gens commettent dans leur confession positive est de déclarer ce qu'ils souhaitent alors que leur cœur est rempli de doutes. C'est comme planter des graines dans un jardin tout en croyant secrètement que rien ne poussera. Avez-vous déjà vécu l'expérience de prier intensément pour quelque chose, en déclarant de vos lèvres, mais en ressentant un vide intérieur qui contredit vos paroles? C'est exactement à ce moment que l'erreur se produit. David Yonggi Cho a enseigné que la véritable confession positive doit d'abord naître en vous, dans la troisième dimension de votre esprit, avant d'être prononcée par vos lèvres. Lorsque vos paroles et votre esprit sont désalignés, vous créez un conflit spirituel qui attire justement ce que vous redoutez. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit « Je ne vais pas tomber malade », mais votre cœur était rempli de peur de la maladie? L'attention mentale reste sur la maladie et non sur la santé. Ce principe transforme complètement la manière dont vous devez aborder votre communication spirituelle. Dans le livre « La quatrième dimension », Cho explique que vos mots ne sont que le reflet externe de ce qui existe déjà en vous. Si intérieurement vous visualisez l'échec tout en déclarant le succès, le monde spirituel répond à ce qui est en vous et non à ce qui sort de vos lèvres. Réalisez-vous à quel point cette erreur subtile peut saboter vos prières depuis des années? La correction nécessaire est simple, mais profonde. Avant de déclarer quoi que ce soit à voix haute, vous devez cultiver la bonne image dans votre esprit. C'est le principe de la visualisation spirituelle qui a transformé la vie de milliers de personnes dans l'église de Yoido. Pensez à un moment récent où vous avez déclaré des mots de victoire, alors que votre cœur était lourd de défaite. Quel a été le résultat? Le schéma qui se répète dans la vie de nombreux chrétiens est que leurs prières semblent inefficaces, justement parce qu'il existe cette déconnexion entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils croient réellement. La correction de cette erreur commence par un processus que Cho appelait l'incubation spirituelle. Avant de prier pour un besoin quelconque, vous devez passer du temps à méditer sur la parole de Dieu jusqu'à ce que l'image de la réponse soit clairement formée dans votre esprit. Ce n'est qu'alors que vos mots auront le pouvoir de créer dans le monde physique. Je me rappelle lorsque Cho a partagé l'histoire d'une dame de son église qui avait désespérément besoin d'un réfrigérateur, mais qui ne pouvait pas se le permettre financièrement. Au lieu de simplement déclarer « j'ai un réfrigérateur » en regardant un espace vide dans sa cuisine, il l'a instruite à dessiner le réfrigérateur désiré, à accrocher le dessin au mur et à méditer sur cette image jusqu'à ce que dans son esprit, elle croie réellement qu'elle le possédait déjà. En quelques semaines, de manière totalement inattendue, elle a reçu exactement ce qu'elle avait visualisé. Ce n'est pas un truc mental ni une technique d'aide autodidacte. C'est un principe spirituel profond que nous trouvons dans la création même. Dieu n'a pas prononcé des choses au hasard. D'abord, il a conçu le monde dans son esprit et ensuite, ses paroles ont créé ce qui existait déjà dans son esprit. Vous avez été créés à son image et ressemblance, avec le même pouvoir créatif, bien que sur une échelle plus petite. Quand vous commencez à appliquer ce principe, vous réalisez que beaucoup de vos prières passées ont pu être contre-productives. Vous déclariez la prospérité alors que votre esprit était focalisé sur la rareté. Vous proclamiez la guérison alors que votre esprit
était obsédé par la maladie. Vous affirmiez la restauration familiale tout en visualisant davantage de conflits. Vous êtes-vous déjà arrêté pour analyser vos prières les plus fréquentes? Qu'est-ce que vous incubez réellement dans votre esprit pendant que vous priez? C'est une question que peu de gens osent se poser, mais c'est justement à ce stade que la transformation commence. Déclarez ci-dessous: ma foi manifeste déjà l'impossible, si vous êtes décidé à aligner votre cœur avec vos paroles de pouvoir. La véritable confession positive que David Yonggi Cho a enseignée n'est pas simplement de répéter des mots comme un mantra. C'est un processus spirituel qui commence par la parole de Dieu plantée dans votre cœur, cultivée par la méditation, clairement visualisée dans votre esprit, et seulement ensuite déclarée avec autorité. Lorsque vous suivez cet ordre, le pouvoir qui s'écoule à travers vos mots est incomparablement puissant. Pensez à la manière dont vous avez géré les problèmes que vous rencontrez actuellement. Avez-vous essayé de changer votre réalité simplement en modifiant vos mots? Ou avez-vous pris le temps de transformer d'abord ce que vous croyez à l'intérieur? C'est la différence entre une confession vide et une déclaration de foi puissante. Un des exemples les plus puissants que Cho a partagé concernait sa propre expérience avec la construction de l'église de Yoido. Quand il a déclaré qu'il construirait la plus grande église du monde sur un terrain marécageux, beaucoup ont ri. Mais il n'a pas simplement déclaré cela extérieurement. Il a passé des heures chaque jour à visualiser chaque détail de cette construction dans son esprit, jusqu'à ce que l'image devienne plus réelle pour lui que les circonstances difficiles auxquelles il était confronté. Le résultat a été la plus grande congrégation du monde à l'époque. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que vous devez faire une évaluation honnête des domaines où vos paroles et votre esprit sont désalignés. Peut-être déclarez-vous une abondance financière alors que votre cœur est rempli d'inquiétudes concernant les factures à payer. Ou peut-être déclarez-vous la guérison alors que votre esprit est encore focalisé sur les symptômes. Ce désalignement crée une interférence spirituelle qui empêche vos prières de traverser les barrières invisibles. Le premier changement pratique que vous devez mettre en œuvre est de consacrer plus de temps à la méditation sur la parole qu'à la prière verbale elle-même. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est exactement ce qui différenciait le ministère de Cho. Il enseignait que nous devons méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles dans notre esprit que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde physique. Lorsque vous lisez à plusieurs reprises une promesse biblique, que vous l'imaginez réalisée dans votre vie et que vous permettez à cette image de saturer votre esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre confession ultérieure ne sera pas seulement des mots, ce sera une déclaration chargée de l'autorité du ciel lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir des prières exaucées rapidement, tandis que d'autres prient pendant des années sans résultat visible? La différence réside rarement dans les mots utilisés, mais dans l'état intérieur de l'esprit de celui qui prie. Quel est l'état de votre esprit maintenant? Que croyez-vous réellement concernant la situation pour laquelle vous priez? Cho a raconté comment, une fois, il a prié pour une femme atteinte d'un cancer terminal et que rien ne s'est produit. Il a été frustré jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui montre que, bien que ses paroles soient correctes, dans son esprit, il voyait encore la femme malade. Ce n'est que lorsqu'il a réussi à la visualiser complètement guérie dans son esprit que sa prière a eu un effet et que la guérison s'est manifestée. C'est une vérité difficile à accepter, car elle nous oblige à nous tourner vers l'intérieur et à reconnaître nos doutes cachés. Il est plus facile de blâmer des circonstances extérieures pour l'échec de nos prières que d'admettre que notre propre état intérieur peut créer une barrière. Avez-vous le courage de faire cette évaluation honnête? Imaginez que vous priez pour un meilleur emploi. Vous déclarez: au nom de Jésus, j'ai un emploi béni avec un excellent salaire. Mais intérieurement, vous visualisez davantage d'entretiens infructueux, plus de rejets, plus de frustration. Ce que le monde spirituel reçoit, ce ne sont pas vos mots, mais l'image qui prédomine dans votre esprit.
C'est pourquoi votre confession positive peut attirer l'opposé de ce que vous désirez. David Yonggi Cho appelait ce processus incubation spirituelle, car il est similaire à la manière dont un œuf doit être maintenu dans des conditions spécifiques pendant une période déterminée avant que la vie à l'intérieur puisse se manifester. De même, la réponse à votre prière doit être incubée dans votre esprit avant de pouvoir se manifester dans le monde physique. La question fondamentale est: comment cultivez-vous l'image correcte dans votre esprit lorsque tout autour de vous contredit ce que vous souhaitez voir? C'est le vrai test de la foi. Et c'est ici que la sagesse de Cho devient si précieuse. Tout d'abord, vous devez saturer votre esprit avec la parole de Dieu spécifique à votre situation. Si vous avez besoin de guérison, concentrez-vous sur des passages concernant la guérison. Si vous faites face à des problèmes financiers, méditez sur des versets concernant la provision. Cette immersion dans la parole est la première étape pour reprogrammer votre esprit. Deuxièmement, vous devez éliminer toute conversation négative, non seulement dans vos prières, mais dans toute votre communication quotidienne. Les mots que vous prononcez au cours de la journée ont un effet cumulatif sur votre esprit. Si vous priez pour la prospérité le matin, mais que vous passez la journée à parler de pénurie, vous sabotez votre propre prière. Troisièmement, vous devez pratiquer ce que Cho appelait visualisation spirituelle consciente. Cela signifie consacrer du temps chaque jour à fermer les yeux et à voir clairement dans votre esprit le résultat souhaité, comme s'il s'était déjà produit. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la foi qui opère à travers la visualisation spirituelle. Laissez un commentaire. Je reçois aujourd'hui la vision spirituelle claire. Si vous êtes déterminé à cultiver la bonne image dans votre esprit avant de déclarer, soyons pratiques. Pensez à un problème spécifique que vous rencontrez actuellement. Quelle est l'image qui prédomine dans votre esprit lorsque vous pensez à cette situation? Est-ce une image de défaite ou de victoire, de manque ou d'abondance, de maladie ou de santé? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Si l'image prédominante est négative, il ne suffit pas de changer vos mots. Vous devez d'abord transformer ce que vous voyez à l'intérieur. Commencez par étudier ce que la Bible dit sur votre situation spécifique. Trouvez des promesses qui s'appliquent directement à votre besoin et méditez dessus plusieurs fois par jour. Ensuite, créez un moment quotidien de visualisation spirituelle. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et voyez avec les yeux de votre esprit la situation déjà résolue. Voyez les détails. Ressentez les émotions associées à la victoire. Maintenez cette image jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que le problème. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à déclarer à voix haute ce que vous voyez déjà dans votre esprit. Lorsque vos mots naîtront de cette vision intérieure claire, ils porteront une autorité spirituelle qui renversera les forteresses et créera de nouvelles réalités. Ce processus n'est pas instantané. Tout comme une grossesse dure 9 mois, il existe un temps d'incubation spirituelle qui varie en fonction de la profondeur de l'image négative à remplacer. Ayez de la patience avec le processus sans abandonner la pratique. L'une des histoires les plus marquantes que Cho a partagées était celle d'un homme d'affaires de son église qui était au bord de la faillite. Eujo l'a instruit à arrêter de parler de faillite, même si c'était la réalité apparente, et a commencé à visualiser son entreprise prospère à nouveau. Au départ, l'homme a résisté, pensant qu'il niait la réalité. Mais quand il s'est finalement engagé dans le processus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une opportunité inattendue est apparue, qui non seulement a sauvé son entreprise, mais l'a élargie au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé. La leçon ici n'est pas de nier les problèmes réels, mais de comprendre que la réalité spirituelle précède la réalité physique. Lorsque vous changez ce qui prédomine dans votre esprit, la réalité externe finira par s'aligner. Cela nous amène à un autre aspect crucial de la confession positive que peu de gens comprennent, l'élément du temps. Beaucoup de personnes abandonnent le processus parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Elles déclarent quelque chose pendant quelques jours, ne voient pas de changement et concluent que cela ne fonctionne pas. Ce que Cho a enseigné cependant,
c'est qu'il existe une période entre l'incubation spirituelle et la manifestation physique qui nécessite de la persistance. Pendant cette période, rien ne semble changer extérieurement, mais intérieurement, la réalité spirituelle se forme. C'est le véritable test de foi. Continuez à déclarer et à visualiser lorsque tout autour de vous contredit ce que vous proclamez. Pensez à Abraham, qui a été appelé le père de la foi. Dieu lui a promis un fils, mais des années se sont écoulées avant la naissance d'Isaac. Pendant tout ce temps, Abraham a dû cultiver en lui l'image de lui-même en tant que père, contre toute preuve externe. C'est sa persistance à maintenir cette image intérieure qui a finalement manifesté la promesse. De la même manière, vous ne pouvez pas abandonner en cours de route dans le processus d'incubation spirituelle. Si vous avez cultivé l'image correcte dans votre esprit pendant une semaine, mais ensuite vous êtes retourné à votre ancienne manière de penser et de parler, c'est comme une femme enceinte qui décide soudainement qu'elle ne veut plus de son bébé. Le processus est interrompu avant la manifestation. Vous pensez peut-être, cela semble beaucoup de travail mental. La foi ne devrait-elle pas être plus simple? En réalité, la foi implique toujours l'esprit, le cœur et l'âme. Jésus n'a pas seulement dit « ayez foi ». Il a dit « croyez de tout votre cœur » et « ne doutez pas dans votre cœur ». Dans le langage biblique, le cœur fait référence au centre de votre être, y compris votre esprit, vos émotions et votre âme. L'erreur dans la confession positive que nous corrigeons est précisément la tentative d'utiliser uniquement les lèvres sans engager tout votre être dans le processus. Lorsque vous alignez vos pensées, émotions, visualisations et mots dans la même direction, vous créez une puissance spirituelle que peu de gens expérimentent. Maintenant, réfléchissez à votre vie de prière actuelle. Vous concentrez-vous davantage sur les mots ou sur l'état intérieur de votre esprit? Avez-vous consacré du temps à cultiver l'image correcte avant de déclarer vos confessions? Cela pourrait être le changement qui révolutionnera votre expérience spirituelle. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4,18 « Ne regardons pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, et les choses qui ne se voient pas sont éternelles. » Ce verset révèle le principe exact dont nous discutons. Votre capacité à vous concentrer sur les réalités invisibles, ce que vous visualisez dans votre esprit, plutôt que sur les circonstances visibles est ce qui détermine votre efficacité spirituelle. Cho avait l'habitude de dire que la plupart des chrétiens prient les yeux ouverts, non pas littéralement, mais dans le sens où ils sont plus conscients des problèmes visibles que des réalités spirituelles invisibles. La véritable prière efficace se produit lorsque vous fermez les yeux sur les problèmes visibles et ouvrez les yeux de votre esprit pour voir ce que Dieu a déjà accompli dans le royaume spirituel. Avez-vous déjà eu l'expérience de prier alors que votre esprit vagabonde vers les problèmes, les factures à payer, les symptômes persistants? Cette division entre vos mots et votre concentration mentale est exactement l'erreur que nous corrigeons. La prière n'est pas un monologue adressé à Dieu, c'est une rencontre spirituelle où votre visualisation interne est tout aussi importante que vos mots. Une technique pratique que Cho enseignait était de combiner la méditation biblique avec la visualisation consciente. Par exemple, si vous faites face à une maladie, trouvez des versets spécifiques sur la guérison comme Ésaïe 53,5. « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Lisez ce verset à plusieurs reprises, fermez les yeux et visualisez la vérité de cette promesse agissant dans votre corps. Voyez-vous complètement guéri, réalisant des activités que la maladie vous interdisait. Ressentez les émotions associées à cette guérison complète. Ce n'est qu'après ce processus interne que vous commencerez à déclarer à haute voix, par les blessures de Jésus, « Je suis guéri ». Lorsque vous suivez cet ordre, d'abord la parole, puis la visualisation interne, ensuite la déclaration verbale, le pouvoir spirituel libéré et transformateur. Ce n'est pas une manipulation psychologique, mais l'application correcte d'un principe spirituel établi par Dieu. Confessez dans les commentaires. Aujourd'hui, ma foi devient vision spirituelle. Si vous êtes déterminé à appliquer ce principe dans vos prières quotidiennes,
Un autre domaine où ce principe s'applique puissamment est la guerre spirituelle. Beaucoup de chrétiens tentent d'affronter des forces spirituelles négatives uniquement par des mots, sans d'abord établir la victoire dans leur esprit. Ils répètent « je résiste au diable », alors qu'en interne, ils sont remplis de peur et de doute. Cette déconnexion affaiblit complètement leur autorité spirituelle. La véritable guerre spirituelle, comme l'enseignait Shaw, commence par une vision claire de la victoire déjà acquise. Avant de confronter toute force démoniaque, vous devez vous voir comme plus que vainqueur en Christ. Vous devez visualiser l'ennemi déjà vaincu et vous-même déjà victorieux grâce au sang de Jésus. Ce n'est qu'alors que vos déclarations d'autorité auront le pouvoir de faire trembler les démons. Il y a une histoire puissante de la façon dont Cho a affronté une situation d'oppression démoniaque dans une famille. Avant d'aller chez eux, il a passé des heures en prière, non seulement en demandant à Dieu d'expulser les démons, mais en visualisant clairement la maison entièrement libre, la famille restaurée et les puissances des ténèbres complètement asservies par l'autorité du Christ. Lorsqu'il est enfin arrivé chez eux pour ministrer la délivrance, la bataille spirituelle était déjà à moitié gagnée dans son esprit. Son autorité était palpable, car il n'y avait aucune contradiction entre ce qu'il déclarait et ce qu'il visualisait en interne. Ce principe s'applique à absolument tous les domaines de votre vie spirituelle. Si vous priez pour un mariage restauré, vous devez d'abord cultiver dans votre esprit l'image claire d'une relation saine et aimante contre toutes les évidences actuelles. Si vous priez pour un enfant éloigné de Dieu, vous devez voir en votre esprit cet enfant déjà rendu au Seigneur, même lorsque les apparences disent le contraire. La capacité de maintenir cette vision spirituelle contre toutes les évidences contraires est ce qui sépare les géants de la foi des croyants ordinaires. Ce n'est pas l'éloquence de leurs prières, mais la clarté et la fermeté de leur vision spirituelle qui déterminent le résultat. Vous vous demandez peut-être, n'est-ce pas simplement de la pensée positive ou de la visualisation ordinaire que n'importe quel non-croyant pourrait pratiquer? La différence fondamentale réside dans la source de la visualisation. Ce que Shaw enseignait n'était pas de visualiser n'importe quoi que vous désirez, mais de visualiser spécifiquement ce que la parole de Dieu a déjà déclaré être le vôtre en Christ. La visualisation chrétienne commence toujours par la révélation de la volonté de Dieu dans l'Écriture, et non par des désirs humains. Lorsque vous trouvez une promesse claire dans la Bible, vous avez le droit spirituel de la visualiser accomplie dans votre vie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est l'appropriation de ce que Christ a déjà conquis pour vous. De plus, la visualisation chrétienne reconnaît que le pouvoir ne découle pas de techniques mentales humaines, mais de l'Esprit Saint qui œuvre à travers votre foi exprimée. Vous alignez simplement votre esprit avec ce que Dieu a déjà déclaré, permettant ainsi au pouvoir divin de circuler sans obstacle à travers votre foi visualisée et déclarée. Ceci est la correction fondamentale qui transforme des prières inefficaces en puissantes armes spirituelles. Lorsque vous comprenez que vous devez aligner votre esprit avec vos paroles, vos prières cessent d'être des rituels vides et deviennent des rencontres transformatrices avec le pouvoir de Dieu. Pensez à votre vie maintenant. Quels sont les domaines qui nécessitent cette correction? Où vos paroles et votre esprit sont-ils désalignés? Peut-être avez-vous prié pendant des années pour certaines situations sans voir de changement, justement parce qu'il y avait ce désalignement subtil que nous identifions. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer la correction dès aujourd'hui. Choisissez un domaine spécifique de besoin. Trouvez les promesses bibliques qui y sont liées, consacrez du temps à visualiser ces promesses déjà réalisées dans votre vie. Et ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à déclarer avec autorité ce que vous voyez clairement dans votre esprit. Ce processus n'est pas instantané, mais il est transformateur. Avec le temps, vous développerez une nouvelle manière de prier qui ne dépend pas seulement des mots, mais d'un alignement complet entre votre esprit et votre confession. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si chaque prière était offerte avec cet alignement parfait, si chaque déclaration émanait d'une vision spirituelle claire, sans contradiction interne. Le pouvoir qui circulerait à travers votre vie spirituelle serait extraordinaire,
David Yonggi Cho, disait souvent « Vous ne recevez pas ce que vous désirez, vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin, vous recevez ce que vous voyez ». Cette affirmation capture parfaitement le principe dont nous discutons. La correction nécessaire dans votre confession positive consiste à passer de la simple déclaration de ce que vous voulez à la réelle perception dans votre esprit de ce que Dieu a déjà providé. Maintenant, c'est à votre tour. Écrivez « Ma prière a maintenant un nouveau pouvoir » si vous êtes prêt à mettre en œuvre cette correction dans votre vie spirituelle. Terminons par une application pratique. Prenez un moment dès maintenant pour identifier un domaine de votre vie où vous avez prié sans voir de résultat. Examinez honnêtement. Quelle est l'image prédominante dans votre esprit lorsque vous pensez à cette situation? Est-ce une image alignée avec la promesse de Dieu ou avec la réalité du problème? Si c'est l'image du problème, vous devez commencer le travail de transformation intérieure. Trouvez une promesse biblique spécifique pour votre situation. Écrivez-la sur une carte et lisez-la plusieurs fois par jour. Consacrez au moins 10 minutes par jour à fermer les yeux et à visualiser cette promesse déjà accomplie dans tous ses détails. Continuez ce processus pendant au moins 21 jours, le temps généralement nécessaire pour former une nouvelle habitude mentale. Résistez à la tentation de parler du problème de manière négative, même dans des conversations informelles. Gardez votre visualisation comme un trésor précieux, la protégeant de toute influence contradictoire. Ce n'est qu'après cette période d'incubation spirituelle que vous commencerez à déclarer à haute voix ce que vous voyez déjà clairement dans votre esprit. Vous remarquerez une différence palpable dans le pouvoir de vos mots, car maintenant, il n'y a plus de contradiction interne. Votre confession positive ne sera plus seulement un exercice vocal, elle sera l'expression verbale d'une réalité déjà établie dans votre esprit. C'est le principe transformateur qui corrige l'erreur de la confession positive et ouvre les portes pour expérimenter le surnaturel de Dieu dans une dimension complètement nouvelle. Père Céleste, en ce moment solennel, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Comme ton serviteur David Yonggi Cho nous l'a enseigné, nous reconnaissons que la vraie prière ne commence pas par nos mots, mais par la vision claire que nous cultivons dans notre esprit. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nos mots et nos cœurs étaient désalignés, lorsque nous déclarions la victoire tout en alimentant des doutes. Saint-Esprit, viens maintenant et transforme notre vision intérieure. Là où nous avons vu seulement des problèmes, montre-nous les solutions divines. Là où nous avons visualisé la défaite, implante l'image claire de la victoire déjà conquise en Christ. Là où nous avons contemplé la pénurie, révèle-nous l'abondance qui est déjà notre héritage spirituel. Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton sang versé sur la croix, nous réclamons l'autorité spirituelle que tu nous as accordée. Nous déclarons que nos esprits sont en train d'être renouvelés en ce moment, que nos esprits sont en train d'être transformés par ta parole vivante, que nos cœurs sont en train d'être parfaitement alignés avec le tien. À partir de ce jour, nous nous engageons à pratiquer la véritable confession positive, non seulement avec nos lèvres, mais avec tout notre être. Nous visualiserons d'abord ce que nous déclarons, incubant dans nos esprits les promesses de ta parole, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour nous que n'importe quelle circonstance contraire. Nous croyons, Seigneur, qu'aussitôt que tu as parlé et que les mondes ont été créés, nos mots alignés avec ton esprit ont un pouvoir créatif. Nous recevons maintenant l'onction pour voir dans l'esprit avant de déclarer avec la bouche. Nous recevons la discipline pour maintenir cette vision lorsque tout autour de nous semble la contredire. Nous recevons la persévérance pour continuer le processus d'incubation spirituelle jusqu'à ce que la manifestation physique soit complète. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'à partir de ce moment, nos prières ne frapperont plus un plafond invisible. Elles traverseront toutes les barrières spirituelles et atteindront ton trône avec pouvoir et autorité. Et tout comme ton serviteur Cho nous l'a enseigné, nous vivrons dans la réalité de la 4e dimension, où l'esprit gouverne sur la matière, où la foi détermine la réalité, où l'invisible précède et façonne le visible.
Nous te remercions, Père, car cela est déjà accompli dans le royaume spirituel. Nous recevons maintenant avec gratitude les manifestations physiques qui ne manqueront pas de venir en résultat de cette nouvelle compréhension. Tout honneur, toute gloire et toute louange soient donnés à ton nom, maintenant et pour toujours. Amen. La véritable transformation dans votre vie de prière commence aujourd'hui. Il ne s'agit pas de techniques complexes ni de formules mystiques. Il s'agit de synchroniser votre monde intérieur avec les déclarations de votre bouche. Lorsque vous visualisez clairement la réponse de Dieu dans votre esprit avant de l'exprimer, vous créez un canal parfait pour que le pouvoir surnaturel circule sans obstacle. Prenez cette révélation comme un trésor. Pratiquez quotidiennement. Protégez votre visualisation spirituelle contre toute contamination de doute ou de négativité. Et observez comment vos prières passent de rituels vides à des rencontres puissantes qui changent vraiment votre réalité. L'erreur a été corrigée. L'alignement a été restauré. Le pouvoir a été libéré. Maintenant, allez et expérimentez le surnaturel de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais vécue auparavant.